Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour Sandrine, eh bien, Bonjour Carole. Bienvenue dans ce podcast de Chaque jour que je respire mérite un sourire. Je suis très très heureuse de te recevoir et Merci. comme tous mes invités, eh bien, je t'ai demandé si tu acceptais de te prêter au jeu de mes 5 questions. Il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, la première des questions va être, bien sûr, je souhaite que tu te présentes et que tu présentes aussi ta mission. Alors moi, je me qualifie aujourd'hui de coach enchanteresse de vie. J'aime beaucoup ce terme enchanté. C'est vrai que j'ai cherché longtemps comment me qualifier. Et puis un jour, c'est venu Merlin l'enchanteur. Et puis je me suis dit, pourquoi pas Sandrine l'enchanteresse? Donc voilà, ma mission, elle est vraiment d'accompagner les gens à retrouver, je dirais, ce que j'appelle la kiffitude dans leur vie. La kiffitude, c'est vraiment s'éclater, que ce soit dans sa vie pro, dans sa vie perso, parce que moment, je vais accompagner les gens dans leur vie perso, mais je vais aussi les accompagner dans leur vie pro, parce que j'ai une autre casquette de formatrice et je vois tellement de gens arriver là en formation qui ont plus le sourire, qui ont plus l'envie dans leur vie professionnelle. Et je pense qu'il est important d'avoir cet équilibre entre vie pro et vie perso pour vraiment s'éclater. Donc, j'accompagne vraiment les gens à s'éclater dans leur vie, à retrouver cette kiffitude, que j'aime beaucoup, ce terme que j'ai un petit peu galvaudé et que j'aime beaucoup, parce que remettre de la kiffitude dans sa vie, remettre de l'enchantement dans sa vie. Vraiment, ça, c'est ma mission, remettre le sourire sur le visage des gens. Alors, en fait, c'est vraiment de par ton expérience de ces longues années, là, parce que tu es formatrice depuis de très, très longues années. 8 ans. Hein? C'est vrai que ça fait long des fois, 8 ans, quand on y pense. Quand même. 8 ans et demi même, maintenant. C'est quasi à la décennie. Et puis bon, tu n'as pas fait que ça parce que tu as eu aussi une autre vie auparavant. J'ai eu une autre vie auparavant puisque j'ai passé à peu près une 19 années, bon, avec mes stages et tout ça d'étudiante, puisque j'ai fait quand même des études longues, on va dire, puisque Bac plus 4, on considère ça comme des études longues, en informatique. Donc, j'ai vraiment été dans le monde informatique, qui est un monde très cartésien, que j'ai encore un petit peu parce que j'accompagne beaucoup d'informaticiens en reconversion actuellement. Donc, c'est vrai que, comme quoi, on quitte pas totalement son milieu. Je suis formatrice aussi beaucoup d'informaticiens, mais moi, c'était vraiment cette expérience que j'ai acquise dans le monde de l'entreprise, dans la gestion des projets, parce que dans la vie professionnelle, ça peut être aussi accompagner des entrepreneurs qui sont en recherche. Donc, j'ai la structure de la gestion de projet, la structure de l'entreprise. Et durant toutes ces années-là, j'ai aussi découvert l'humain, l'humain avec différentes méthodes, le processcom, un peu aussi le disque. Là, je me forme à l'human design parce que j'aime beaucoup ces notions-là, un petit peu de comprendre l'humain, comprendre son mode de fonctionnement. Et quand j'aborde l'organisation, j'aborde ça avec toutes ces connaissances que j'ai pu tirer à travers mon expérience. Pour moi, c'est vraiment important d'aller puiser dans mon expérience et d'aller puiser dans mes connaissances et dans aussi utiliser mon intuition, mes ressentis pour guider au mieux la personne. Et du coup, donc en effet, tu t'appuies sur de nombreux outils de connaissance de l'humain pour pouvoir les accompagner au mieux à vivre cette kiffitude, à retrouver cette kiffitude. Ouais. Ouais, aller retrouver cette kiffitude, à retrouver vraiment l'envie d'aller au travail. Parce que quand tu regardes, hein, je veux dire, quand on regarde le matin, moi, je sais que j'ai un de mes clients, un de mes très gros clients qui est à la Défense. Quand j'arrive à la Défense, moi, bon, maintenant, je vois tous ces gens-là qui sont fermés, habillés en noir, etc. Et des fois, j'ai envie de dire, mais danser, souriez, souriez. Purée, c'est déprimant. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que souvent, quand je suis sur le parvis de la Défense ou même quand je suis à la gare à Paris, les gens vont venir vers moi me demander vous savez pas où est tel endroit, alors que j'y connais rien, moi, à Paris. Ouais, mais je sais souvent ah oui, mais parce que vous êtes souriante, madame. Vous savez pas, mais vous êtes souriante, alors on vient spontanément vers vous. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est ça, c'est sortir de cette morosité, les gens de la morosité. Hein, on dit souvent Paris, mais c'est aussi valable pour certaines autres villes en région, boulot, métro, dodo. Ben ouais, sortir de ça, sortir de cette routine.
qu'on s'est infligé dans nos vies, aller vraiment vers de la joie, vers du bonheur et vers faire quelque chose qu'on fait. C'est pas forcément toujours avoir que cette optique de l'argent, parce que souvent c'est souvent ça qui est, mais aussi avoir l'optique de profiter pleinement de la vie. Oui, parce que l'abondance n'est pas qu'argent, l'abondance peut L'abondance, être aussi plaisir de vie, voilà, et bien-être. essentiellement aller aussi là. L'argent n'est, à mon sens, qu'un moyen Oui, pour mener sa vie de rêve. ouais. Et c'est ça qui est important, parce que l'argent, c'est pas une fin en soi. Avoir plein d'argent dans les poches ou sur le compte en banque où vous voulez, c'est pas ça qui vous rendra plus heureux. Ce qui vous rendra plus heureux, c'est de profiter de la vie, profiter de l'instant présent. Hmm. Bien. Alors, du coup, sous le podcast, vous retrouverez les coordonnées de Sandrine pour prendre contact avec elle. Voilà, hein, donc ça, c'est dit. Alors maintenant, je vais te poser une autre question, puisque tu parles de joie, tu parles de sourire. Toi, qu'est-ce qui te met en joie? Alors moi, ce qui me met en joie, c'est la vie en général. La vie en général, réellement, la vie est magnifique. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Et ça, je l'entends parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais la vie, elle est quand même dure. Ouais, mais la vie, elle est dure par moments, mais il y a des moments qui sont magnifiques. Et en se connectant à chaque jour, à chaque instant, à l'instant présent, en profitant juste du moment présent, eh ben, on se rend compte que la vie peut être magnifique. Là, tout à l'heure, j'étais allée voir notre chat dans le jardin, je regardais mon rosier en fleurs, il est magnifique malgré la sécheresse. J'ai des rosiers qui sont magnifiques en fleurs. Ben, rien que de voir cette fleur, je me disais, mais elle est magnifique, c'est l'instant présent. C'est pas aller se dire, ah oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. C'est vraiment se connecter à l'instant présent. Et moi, je trouve que la vie, si on se connecte à l'instant présent, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que elle est source de grande joie, de grand bonheur. Et très souvent, les gens, on a l'habitude de voir que ce qui ne va pas dans nos vies, alors qu'il y a des choses merveilleuses. Oui, c'est la sécheresse, mais il y a des rosiers en fleurs, il y a des arbres en fleurs, il y a encore des endroits qui sont magnifiques. Et pourquoi ne pas se connecter à cette énergie-là plutôt que de voir, oui, il y a 50 000 hectares qui ont brûlé cette année en France pour l'instant, mais il y a combien d'autres milliers d'hectares qui sont encore magnifiques en France et que l'on peut préserver et que l'on peut aussi utiliser pour se régénérer, pour vivre les instants présents. Ah, oui, oui, ne pas oublier ce qui est encore vivant et ce qui est encore existant. Voilà, parce que rester toujours sur le négatif, on va se tirer nous aussi vers le bas. Alors, justement, là, comme tu parlais de tristesse, de difficultés, de négatif, la question que je vais te poser, c'est face à la tristesse et à l'échec, au négatif, comment tu agis, comment tu t'adaptes? Alors, ça, c'est vrai que c'est une question qui est des fois un peu pas facile. Moi, j'ai deux outils que j'adore. C'est l'attitude mentale positive ou la pensée positive. Mais moi, j'aime beaucoup ce type plutôt d'attitude mentale positive pour bien montrer que c'est une attitude, c'est quelque chose qui va nous amener, et l'écriture intuitive. Moi, ce sont mes deux outils qui vont m'aider face à des moments, face à des difficultés. Pourquoi? Parce que l'attitude mentale positive va nous permettre de passer d'un négatif à du positif en transformant des phrases, des pensées de négatif en positif. Ça, moi, je le fais beaucoup par l'écrit. Je suis quelqu'un qui est très écrit, mais par exemple, toi, Carole, qui aime bien chanter, tu peux très bien chanter des phrases positives. Tout à fait. Voilà, chacun. On fera des mantras positifs, exactement. Faire des mantras positifs. Moi, quand je suis vraiment, des fois, je les fais en EFT, en Emotional Freedom Technique, ou des choses comme ça, mais ça va nous amener vraiment une puissance à travers ça. Et aussi, le deuxième outil que je vais coupler à l'attitude mentale positive, donc, c'est l'écriture intuitive. Moi, vraiment, quand je suis au plus bas, quand mes pensées partent dans tous les sens, je vais prendre une feuille, je vais prendre mon cahier. Alors, à un moment donné, on m'appelait Miss Cahier, mais je me suis calmée. Maintenant, je suis plutôt Miss Feuille. Donc, ça ne change pas beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture écrite et j'écris tout ce qui me vient. Mon esprit veut libérer. Tout ce que mon esprit veut libérer. Et donc, je commence par écrire. J'écris et je termine toujours cette écriture intuitive par de l'écriture de phrases positives. Pour bien ancrer, pour bien effacer, pas pour effacer, mais pour transformer le négatif en positif et en sortir une force. Parce que chaque épreuve, elle n'est pas toujours facile, mais elle va nous permettre de grandir. Donc, c'est vrai qu'en travaillant l'attitude mentale
positive et l'écriture intuitive, j'arrive à faire des bonds de géant. C'est vrai que des fois, quand je suis avec une coach ou quand je suis suivie par un thérapeute, ils ne comprennent pas ma façon d'évoluer parce que comme je travaille ça entre les séances moi-même, Oui, des fois, la dernière fois, on a parlé de ça. Ah non, mais ça, c'était il y a déjà 10 jours. Là, moi, je suis déjà passée à autre chose. Parce que ces outils-là, pour moi, sont hyper puissants quand on les utilise bien et ça va nous faire une super thérapie. Donc, moi, c'est vraiment pour aller dans l'acceptation et prendre la difficulté pour me faire grandir, les 2 outils que je vais utiliser quotidiennement. Là, c'est vrai que je rentre de vacances. Cette semaine, je ne me suis pas encore remis complètement. Je n'ai pas repris mes écritures intuitives matinales, mais ça va être fait semaine prochaine ou dans 15 jours. Hein. On va profiter un petit peu encore des vacances. Mais c'est quelque chose, je commence toutes mes journées par cette phase-là pour vraiment évacuer peut-être des choses qui ont pu venir ou pour partir sur des bases positives. Et du coup, je sens, depuis que je fais vraiment cette pratique-là, ça fait quand même 3-4 ans, oui. que ça évolue et que je reste moins coincée dans le négatif sur les problèmes. Ça me permet d'évacuer la tristesse, ça me permet d'évacuer les difficultés. Donc, vraiment travailler, mais c'est un travail quotidien. Ça, Si je ne le fais pas pendant quelques jours, des fois, je le sens. Je dis, ah là, tu l'as pas fait, mais voilà. Là, je suis en mode vacances, donc ça va parce que je ne suis pas non plus stressée. Mais si je ne le fais pas pendant que je pars en déplacement ou des choses comme ça, je vais le sentir tout de suite. C'est intéressant ce que tu dis, de ne pas rester enfermé finalement dans son état de tristesse. Ouais. Et de trouver la porte de sortie pour pouvoir s'alléger et alléger ce poids de tristesse. C'est super important là ce que tu es en train de dire. Voilà. Alors moi, je le fais par l'écriture. C'est vrai que Carole, je te disais tout à l'heure par le chant. Il y en a qui vont le faire par le chant, il y en a qui vont le faire d'autres moyens. Mais ce qui va être vraiment important, c'est de trouver sa soupape comme la cocotte minute qui va nous permettre de sortir cette tension. Alors voilà, moi c'est vrai que ces 2 outils que j'utilise aujourd'hui, que je conseille à mes clients, apportent énormément parce que voilà, après ça peut être le chant intuitif, ça peut être la marche à pied, ou des choses comme ça, voilà. D'accord. Se connecter à la nature, chacun doit trouver sa soupape de sortie, elle est très importante, que vous soyez salarié, entrepreneur, avoir une soupape de sortie entre le moment pour trouver cet équilibre entre vos différents aspects, vie pro, vie perso. Et moi, j'aime bien rajouter un 3e critère, parce que notre vie perso, c'est pas nous. C'est-à-dire? Eh ben, la vie perso, c'est notre vie personnelle, c'est ce qu'on vit hors du travail, mais ça va être notre famille, ça va être nos enfants, ça va être nos amis. Alors que très souvent, je vois des gens qui ont plein d'amis, mais qui n'ont pas de temps pour se ressourcer eux-mêmes. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans mon équilibre, je rajoute soi, parce que trop souvent, on s'oublie soi et on va donner aux autres, on va donner dans sa vie pro, on va donner dans sa vie perso, mais on oublie qui on est et on oublie de se faire du bien à nous aussi. Ouais, autre point important, soi. Soi, tout, tout commence par soi. Alors justement, puisque tu parles de soupape, de porte de sortie, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui est plutôt une belle vie pour toi? Alors, ce qui est une belle vie pour moi, c'est une vie, alors tout à l'heure, on parlait d'abondance, c'est une vie qui correspond à mon abondance, qui correspond à mon rêve, à mes rêves. Une belle vie, une belle vie pour moi, c'est pas la même vie que pour toi, Carole, c'est pas pour la même vie que pour Pierre, Paul, Jacques, ou Cécile, Marie, Pierre, voilà, tous ces prénoms qui pourraient. La belle vie, c'est quelque chose qui représente ce que l'on est soi. Qu'est-ce qui nous ressource, nous? Une belle vie, c'est une vie qui va nous permettre de nous ressourcer, qui va nous permettre de nous retrouver et qui va correspondre à nos envies. Certains auront envie d'une maison de 2000 mètres carrés, c'est leur abondance à eux. D'autres vont être très heureux dans une petite maison de 80 mètres carrés, c'est leur abondance. C'est vraiment, pour moi, la belle vie, c'est avoir une vie à son image, une vie qui nous ressemble et qui ressemble à nos valeurs, aux valeurs qu'on se donne. Et qui ne se compare pas. Et qui ne se compare pas. L'autre n'a pas... Moi, je m'en fous de ce qu'a Pierre, Jacques, Sophie, Marie. Ce qui est important, c'est finalement que j'ai ce que j'ai et que j'en sois satisfaite.
Et c'est là aussi, ben voilà, certains vont voir l'abondance, ça va être des millions d'euros parce qu'ils en ont besoin peut-être pour leurs rêves, mais d'autres, leur abondance sera beaucoup plus réaliste à leurs yeux, parce que finalement, c'est là réalisme de la monde, parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Et c'est ça où il faut aussi comprendre qu'on est tous différents. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs parler d'abondance, hein. On en suit tous un petit peu des coachs, surtout nous dans le développement personnel, en tant que coaching, des coachs dans l'abondance, mais ils se rendent compte que l'abondance, c'est aussi vivre des moments ressourçants. Et c'est ça la belle vie. C'est pas avoir le plus beau yacht sur la Méditerranée. On s'en fout du plus beau yacht si ça ne vous correspond pas. Oui, puis bonjour le bilan carbone avec le yacht là sur la montagne. Bonjour le bilan carbone. Je confirme, hein, là, le bilan carbone, c'est vrai que des fois, on a tous envie de voyager un petit peu, mais quand tu penses au bilan carbone, c'est toujours impressionnant. Et n'oublions pas aussi cet aspect-là. Après, certains ont besoin de ça pour vivre. Donc, oui, mais c'est ça, c'est donc la belle vie, c'est propre à soi, voilà. elle ne se compare pas, c'est chacun par rapport à ses besoins, à ses attentes, à ses valeurs, voilà, et son envie de vivre l'instant présent. Voilà, on est tous différents et ce qui nous convient ne convient pas forcément à une autre personne, mais c'est OK. Et c'est ça, ne pas être dans le jugement parce qu'il y a cette personne. Parce qu'on voit beaucoup, hein, elle veut être dans l'abondance, elle veut tout ça, mais c'est sa vie, c'est sa belle vie à elle. Ça ne sert à rien de la critiquer ou de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec elle ». Non, c'est sa définition de la belle vie. Et moi, ce que j'invite vraiment les personnes que j'accompagne, c'est à définir leur définition de ce qu'est la belle vie pour eux. Parce que c'est ça qui est important. Les gens vont avoir une vie très simple et ça va leur convenir. Tout à fait. Donc ça, c'est bien. Ben alors, du coup, parlons de simplicité. Je souhaite te demander si tu as quelque chose à nous offrir. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors moi, je ne vais pas vous partager un chant, je ne vais pas vous partager une musique. Moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup, c'est les oracles. Oui. Et du coup, je vous ai tiré une petite carte avec un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle de la femme sacrée. C'est un oracle qui va vraiment être connaissance et inspiration pour l'âme féminine. Donc là, on est vraiment sur cette inspiration féminine, sur des messages très puissants. Et quand j'ai tiré la carte tout à l'heure, parce que je l'ai préparée, j'ai souri parce que ce qui est tombé, donc c'est embrasser le changement. Embrasser le changement et qui nous dit bien qu'après chaque perte que l'on peut avoir, après chaque difficulté que l'on peut avoir, on va comprendre que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination. C'est en acceptant, en utilisant chaque difficulté pour grandir, on va se rapprocher de notre abondance, de notre belle vie. Ah, bravo, c'est magnifique. Hein, ouais, j'ai trouvé que la carte, quand je l'ai tirée tout à l'heure, a été vraiment en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Et c'était. Exactement. En fait, elle vient faire la conclusion de tout ce que tu as dit. C'est magnifique. Ouais, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas triché. C'est vraiment le tirage qui est sorti. Comme quoi, des fois, les cartes nous envoient des très beaux messages. Oh oui, il faut savoir les entendre. Mais... il faut savoir les entendre. Les cartes, ce n'est que des messages. Hein. Moi, je le dis souvent aux gens que j'accompagne, et ça, je pense que c'est important de le préciser. Pour moi, les tirages d'oracle, les tirages de tarot, ce n'est pas de la voyance. C'est des outils de développement personnel, des outils de compréhension d'un certain nombre de choses. Oui. Ouais, ça éveille nos sens et nos réflexions finalement. Ouais, Hein, ça éveille nos sens et nos réflexions. Ça peut nous guider parce que ça peut nous dire attention, tu peux faire ça, mais ça ne va pas nous dire oui ou non à une question qu'on a. Et ça, c'est très important de comprendre parce que voilà, c'est un petit peu aussi. Moi, ce que je fais, c'est pas Madame Irma. Je suis pas Madame Irma. Je ne veux pas l'être. Je suis enchanteresse, c'est tout. Alors, Madame l'enchanteresse. Oui. Question subsidiaire, sans réfléchir, quel mot tu canalises là à l'instant présent? Sérénité. Waouh. Sérénité. Quand vous êtes sur la belle vie, quand vous êtes joyeux, vous êtes serein.
Ah, bah bravo. Ben, la sérénité, alors, elle apporte aussi ce sourire. Tu connais, chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire, mérite un rire. Merci infiniment, Sandrine. Merci, Carole. Et vous retrouverez toutes les coordonnées donc de Sandrine sous le podcast. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écoute de ce podcast. À bientôt. Merci à tous. Bye. À bientôt. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.